Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots, la voyance sans la complaisance et sans aucun complexe. Laissons-nous porter par des cartes, pas de choix de bibelot, on va juste délivrer le message de ton autre, qu'est-ce que cette personne pense, quel est son état d'esprit, quels sont ses sentiments, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce que cette personne va faire envers toi, comment vont se passer les prochaines heures, les prochains jours, voire les prochaines semaines. État d'esprit de ton autre, ici et maintenant, son humeur envers toi. On se concentre. Allez, état d'esprit de ton autre, son humeur actuellement. Qu'est-ce qu'il a actuellement, ton autre, en tête? On nous parle de quelqu'un qui est dans sa rêverie. Quelqu'un qui, pour l'instant, ne veut pas de concret ou reste dans un flou artistique. Cette personne préfère fantasmer sa vie que de la réaliser. Actuellement, cette personne rêve de toi, mais n'arrive peut-être pas à faire quelque chose de, comment je pourrais dire, de tangible, d'efficace pour sauver la situation. Voyons voir son état d'esprit. Je vais prendre cet aura que vous connaissez déjà. Allez, hop. L'état d'esprit de ton autre ici et maintenant envers toi. L'état d'esprit. Oula. En dos de jeu, on dirait que cette personne, elle est fâchée. On dirait qu'elle a des sentiments assez négatifs par rapport à toi. Comme si une petite voix, un petit diablotin lui disait elle n'est pas pour toi, elle te ment, tu vois bien, c'est trop beau pour être vrai. Il faut se méfier des femmes, c'est toutes des traîtresses, c'est toutes des menteuses, c'est toutes des michetots. Fais attention, ne la rappelle surtout pas. Il faut qu'elle souffre. J'aime bien quand je prends cette voix. État d'esprit, cette personne n'arrête pas de penser à toi. Cette personne, actuellement, elle peut être aux toilettes ou sur sa chaise de bureau ou en train de casser la croûte à table et elle pense à toi. Elle se demande ce que tu fais, où tu es, avec qui. Cette personne n'arrive pas déjà à te décrire, à te dire son état émotionnel car c'est quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Ben justement, on te dit que c'est une personne qui est addicte à votre histoire, addicte à votre relation, même si c'est une relation peut-être qui est embryonnaire ou cachée. Cette personne est accro à vos discussions. Cette personne aimerait que ça aille plus vite. Elle a l'impression que vous avez tous les deux perdu énormément de temps et que là, du coup, cette personne veut rattraper peut-être les choses. Cette personne est impatiente avec wasting time. Cette personne peut-être t'a dit récemment dans un texto ouais bah c'est bon, moi je me suis beaucoup investie alors qu'il a rien fait quoi grosso modo, mais il se permet de dire que t'es trop lente, t'es trop compliquée, t'es trop chochotte. Alors cette personne veut quoi? Bah cette personne elle pense justement à un rendez-vous, hein, un face-à-face, un rendez-vous, un tête-à-tête. Cette personne est même impatiente hein, de te revoir. On te dit que cette personne sait que toi, derrière ton écran ou chez toi, t'y crois pas, t'es fatigué de tout ça, parce que peut-être que c'est une personne qui a des addictions, parce que là on a des médicaments, donc peut-être que quelque part tu l'as rencontré quand c'était pas vraiment le bon moment. Cette personne était peut-être en dépression, en arrêt maladie, en invalidité, avait subi des chocs dans sa vie. Bon, bref, ça n'excuse pas tout, bien sûr, mais on voit que toi, tu n'as plus envie d'être dans ce rôle de pansement, de médicament, de remonte morale ambulant, quoi. On te dit, attention, cette personne t'espionne. Cette personne te surveille ou te fait surveiller, apparemment. Hein. Donc, méfie-toi, parce qu'on a ici une personne qui est dans ton entourage. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, me direz-vous, mais ça peut être quelqu'un qui vient sur le parking de ta résidence avec une autre voiture ou qui regarde les volets, qui regarde les lumières, quelle pièce est allumée, s'il y a une autre voiture qui est garée devant chez toi. On te dit que c'est une personne qui ne sait pas parler, qui ne sait pas se comporter avec toi, c'est un grand bébé. Il ne sait pas te dire clairement, bah viens, on se pose quelque part, rendez-vous à telle heure, telle date, est-ce que tu peux venir, oui ou non? Non, cette personne tourne autour du pot, cette personne fait même semblant de ne pas être intéressée, semblant de ne pas attendre après toi, alors que tu vois, regarde, cette carte, elle veut tout dire, tu vois, toc, 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 mais dépêche-toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es pas encore dans mes bras? Pourquoi tu reviens pas? C'est bizarre, c'est pas comme avant.
Cette personne, ben oui, quelque part, c'est un juste retour des choses parce qu'avec le yo-yo in and out, il y a cette idée que cette personne, ben, elle, elle joue un petit peu avec tes émotions, elle essaye de te tester, elle essaye de, quand tu t'éloignes, elle te reprend, mais au final, elle reste dans sa carapace, elle te dit oui, mais moi, je veux pas pour l'instant être en couple. Et on te dit que cette personne, elle est même tellement agacée de te surveiller que des fois, elle est tentée de te bloquer de colère. Comme tu réagis pas, comme tu es un peu froide, ben cette personne se dit, bah, je vais la bloquer, elle aura bien mal. Elle va m'appeler en numéro caché ou d'un autre numéro. Elle va comprendre ce qu'elle perd. Elle va comprendre sa souffrance. Hein. Et on te dit que cette personne, en fait, si elle réagit comme ça envers toi, c'est parce qu'elle est toujours... Ah, vous venez de voir mon très beau lustre à Pampille, gris parme, qui est très joli, je vous l'avais déjà montré. Je crois que vous l'avez vu dans le reflet. Donc je fais attention de ne pas me montrer, parce que je ne peux pas me montrer. Enfin, c'est pas que je ne peux pas. J'aimerais me montrer, mais les seules fois où je me suis montrée, il y a des personnes qui en sont devenues malades, entre guillemets, donc je fais quand même attention. Et puis, par respect pour mon mari, je ne me montre pas, et pour ma première profession, où je ne peux pas m'exposer, pour les raisons que vous connaissez. Donc, cette personne pense que tu l'as beaucoup blessé, soi-disant, c'est quand même quelqu'un qui a les nerfs à vif actuellement, qui est derrière son écran, qui a envie de te faire payer, qui a envie de te bloquer, te débloquer. Alors qu'en fait, non, il a envie d'aller manger un morceau avec toi, il a envie de papoter autour d'un milkshake, je ne sais pas, moi, enfin, voilà, quoi. Il a envie de passer du bon temps, mais il est incapable de sortir de cet état de végétation et de cet état d'observation, quoi. C'est comme si tous les jours, son taf, c'est de pointer, quoi. Il allume son téléphone et il regarde à quelle heure tu t'es connecté, qu'est-ce que tu as fait, quelle est ta photo de profil. Il y a des gens comme ça qui s'emmerdent dans leur vie et qui adorent regarder ce que font les autres, s'inspirer, copier, parce que, bah, c'est un peu des coquilles vides, quoi. Alors, qu'est-ce que cette personne ne veut pas que tu saches ici et maintenant? Qu'est-ce que cette personne ne veut pas que tu saches ici et maintenant? Bon, on te dit que cette personne, actuellement, elle pense la même chose que toi. Donc, si actuellement, tu penses du négatif sur lui, bah, par ricochet, effet miroir, loi d'attraction, cette personne, bah, elle pense du négatif contre toi et elle se dit, bah, ça y est, elle a retrouvé quelqu'un, elle a joué avec moi, enfin, voilà. Si tu penses positif, cette personne pense positif. Alors, on te dit que cette personne ne tient pas à ce que tu saches qu'elle n'est pas au même stade de maturité émotionnelle, affective que toi. Donc, elle est complètement immature. Elle est dans la prise de risque, dans le je m'en foutisme. Vraiment, tête à claque, quoi. Tête à claque, quoi. Tout ça pour repousser tes limites comme un gosse, quoi. On te dit que cette personne, elle a préféré s'éloigner de toi parce qu'elle a compris que son immaturité t'agaçait ou que vous n'aviez pas forcément les mêmes problématiques, les mêmes attentes. On te dit que cette personne ne tient pas à ce que tu saches que d'autres femmes lui tournent autour. Alors peut-être qu'il en joue. Ce côté peut-être un peu bad boy, hein, immature, qu'est-ce qu'on avait là? Tu lui manques. Hein, bon, bah, tu lui manques, c'est vrai. Mais cette personne ne se fixe pas que sur toi. Cette personne aime bien faire jouer la concurrence. Cette personne se croit peut-être irrésistible, alors que c'est un gros bébé. Peut-être qu'il vit encore chez sa mère. Peut-être qu'il n'a pas de travail. Peut-être qu'il se cherche. Artiste maudit ou je ne sais quoi. Ou encore un blessé de guerre que toutes les femmes ont trahi, trompé, abandonné. Et paf, ça tombe sur toi. Hein. J'ai l'impression que cette personne se laisse quand même une porte ouverte à d'autres connaissances. Pas forcément pour consommer, mais c'est fou ce côté-là, hein, ce qu'il a. Alors, on va regarder la suite. Bah, justement, tiens. Je vais demander ce que cette personne, pourquoi cette personne t'espionne. Parce que c'est ressorti et on voit qu'il a envie de te bloquer parce qu'il est énervé, il veut te faire réagir. Bon, on espère qu'on ne va pas en arriver là. Qu'est-ce que cette personne a envie de te dire? Pourquoi cette personne t'espionne au final? On te dit que cette personne, elle a des peurs et elle te fait peur. Son comportement fuyant ou agressif ou mi-figue, mi-raisin,
ça t'a fait peur et peut-être que à travers ma chaîne de non-complaisance, clairement, hein, ben, tu as peut-être compris qu'il fallait plus vraiment rien en attendre et c'était peut-être la solution pour le faire réagir. Alors, on te dit que cette personne actuellement se regarde dans la glace, elle s'aperçoit qu'elle n'a pas été claire, qu'elle n'a pas été digne de toi, pas assez classe. Cette personne porte en elle la responsabilité. Alors oui, elle a une blessure d'injustice, mais elle n'a pas à te la faire payer, cette blessure d'injustice. Ce miroir me fait penser à quelqu'un de narcissique, quelqu'un qui est autocentré, quelqu'un qui te dit non, c'est pas de ma faute, si je suis énervée, c'est à cause de toi. Si je suis jalouse, c'est parce que tu me pousses à bout. Si je te parle mal, c'est parce que j'ai été élevée comme ça. C'est un peu trop facile, hein, c'est un peu trop facile. On te dit que cette personne, si elle a décidé de fuir, de te faire du silence radio, de te traiter comme une option, c'était son choix. Peut-être que tu lui as dit, bah écoute mon gars, moi je respecte ton choix, mais accepte le mien de me retirer et ne reviens pas. Ne reviens pas pour vérifier que je suis là, je ne suis plus là. Point. Tu n'as pas à te justifier face à cette personne. Cette personne a pris peut-être la route, t'a ignoré copieusement, ce qui reste quand même une blessure, une humiliation. Donc, laisse-la revenir vers toi. On te dit ici que cette personne a conscience que tous les deux, on en revient, enfin franchement ça se suit, cette personne-là, elle a conscience que vous avez à l'heure actuelle des attentes différentes. Toi, peut-être que tu veux juste t'amuser, et lui veut du sérieux, et vice-versa. Hein. Mais vu les précédentes cartes, j'ai l'impression que tu cherches quand même quelque chose. Alors, j'ai pas dit l'engagement, le chien au coin du feu, la bague en diamant, enfin voilà. Mais on voit quand même que tu es en droit de demander quand même de l'attention, de la considération, du respect, être présenté à ses proches, comme une compagne, et non pas comme une copine, hein, juste voilà, un sex friend. Il y a cette personne-là comprend qu'avec toi, elle peut pas, bah, elle peut pas faire le bébé, quoi. Hein. On te dit que cette personne, elle s'agrippe à toi, énergétiquement parlant, même si vous ne vous causez pas, il y a ce lien de dépendance énergétique, relation sauveur-sauvé. Même si cette personne t'a roulé dans la farine, j'ai l'impression que tu t'inquiètes encore pour lui. Oh, qu'est-ce qu'il va devenir sans travail, l'hiver, comment il va payer son loyer. Et lui, il aime bien être coucouné, il aime bien être rassuré narcissiquement. Et c'est pour ça que l'histoire, elle ne se décante pas. Parce qu'on reste toujours dans ses rôles, dans ses masques. Et à un moment donné, il faut un électrochoc, que ça soit pour toi comme pour lui. Alors je dis lui, hein, parce que je suis une femme, et vous transposez, hein. On te dit que cette personne ne sait pas parler, elle ne sait pas se comporter. Hein. Il y a un manque de douceur, il y a un manque de fluidité dans cette histoire de la part de ton autre. Et elle en a pleinement conscience. On nous parle du chakra de la gorge. Alors, je ne m'y connais pas très bien, mais j'ai cru comprendre que le chakra de la gorge, c'est surtout les gens qui ont quelque chose en travers de la gorge. C'est comme ça que je me le représente. Hein. Vous me direz si je me trompe. Pour moi, il y a une boule, il y a des choses qui ne veulent pas sortir chez ton autre. Cette personne-là, elle a besoin d'être maternée et quand elle trouve sa perle, eh ben, elle a besoin de retourner dans ses crasses, dans ses conneries, quoi. Oui, ben voilà, goût d'inachevé. Pour moi, cette personne, actuellement, si elle t'observe, si elle t'espionne, malgré ce que tu penses, peut-être que tu n'as pas de réseau social, ou lui non plus, hein, on n'est pas obligé, c'est peut-être même mieux. Cette personne se dit qu'il y a un goût d'inachevé. Ouais, j'aurais peut-être pas dû lui parler comme ça, c'est vrai que j'ai fait le con, je vais pas te donner de nouvelles, je vais pas souhaiter son anniversaire, alors qu'elle elle était au petit soin, elle m'avait fait une tarte aux pommes, elle est venue me chercher à la gare, elle a toujours été là, elle m'a toujours bien conseillé, elle m'a recadré, mais c'était pour mon bien. Il y a ce côté-là, hein, cette personne pense à ça, goût d'inachevé, la rupture. Cette personne sait qu'elle est responsable de la fin de l'histoire, quoi. On nous parle de 2 mois. Donc cette personne, peut-être qu'elle t'a dit des mots très durs. Oui, toi et moi, il n'y aura plus rien, puis arrête, c'est bon, tourne la page, des gars, il y en a, quoi, le culot, quoi. Vas-y, va chercher un autre homme, va te marier avec un autre homme, etc., etc. Moi, mon mari m'a dit cette phrase une seule fois, il s'en souvient encore de ce que j'ai fait. Hein. Ah, je vous garantis qu'il s'en souviendra à vie. Donc, ne vous laissez pas, comment dirais-je, maltraiter, même si des fois on est en colère, on dit des choses, bah t'as qu'à retourner avec telle personne, bah t'as qu'à te marier, mais ça fait mal, ça laisse quand même beaucoup de blessures.
Et ça peut engendrer de la frustration. Et puis après, qui dit frustration, bah, on boude dans son coin. Et qui dit bouder dans son coin, bah, on peut être rattrapé, récupéré par des personnes qui sont là dans les coulisses à attendre que leur heure sonne, entre guillemets, hein, juste pour s'amuser, juste voilà quoi. Donc, faut faire attention. Faut faire attention à ce qu'on dit, comment on traite les gens, parce qu'on se rend compte de la valeur des gens que quand on les perd. Et là, cette personne-là, elle comprend que elle est un petit peu allée vite en besogne, elle a parlé rupture, elle a dit voilà, bon, toi et moi, on a des attentes différentes, toi et moi, on vient pas du même monde, moi je serai jamais comme toi, je veux pas d'une vie de couple, par exemple, j'ai déjà assez donné, j'ai perdu des plumes, etc. Mais tout ça, c'est des excuses bidons. Alors, qu'est-ce que cette personne croit que tu fais, puisqu'elle t'espionne, soi-disant? Donc, on va demander ce que cette personne croit que tu fais derrière l'écran, soi-disant. Alors, qu'est-ce que cette personne croit que tu fais derrière l'écran? Bon, on a la carte de la trahison. Donc, cette personne-là, si elle t'a trahi, elle n'accepte pas que tu lui fasses pareil. Ah bah oui. Ah bah oui. Moi, je pense que si cette personne, tu lui faisais 1/10 de ce que cette personne t'a enduré, elle ne te reprendrait pas. Hein. Et bon. Alors, cette personne pense qu'il y a une nouvelle rencontre dans l'air. Ça peut être juste du flirt, hein, mais cette personne est persuadée que y a quelqu'un d'autre, quoi. Cette personne, elle est très jalouse de toi, elle t'observe, elle trouve que tous ces gars qui sont autour de toi sont moches, sont cons, sont pas comme lui, que ça cache quelque chose. Et je prends une troisième, bah voilà. Bah, cette personne croit que tu mens. Crois qu'en fait, tu as toujours joué la comédie avec lui et avec d'autres, en fait. Hein. Tu donnes une version différente, t'aimes bien te rassurer, puis tu joues la sainte devant les gens. Ah non, moi, pas du tout. Hein. Moi, je joue pas sur plusieurs tableaux. Hein. Non, non, j'ai pas plusieurs faux comptes. Ah non, non, moi, j'ai toujours été droite. Hein. Enfin, voilà, quoi. À un moment donné, ton autre se dit, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Est-ce qu'elle est pas en train de faire comme moi? Est-ce qu'elle est pas en train de reconstruire sa vie elle joue la gentille, elle joue la disponible, mais en fait, quand je suis pas là, bah, la souris, elle danse, quoi. Hein. Alors, voyons pourquoi. Qu'est-ce que cette personne va tenter de faire suite à son espionnage? Qu'est-ce qu'elle va tenter de faire suite à ton espionnage? Bon, bah déjà, pas grand-chose, parce qu'on te dit ici que c'est quand même quelqu'un qui est lent. Donc, si les choses doivent se faire avec cette personne, ça doit venir de cette personne, sans la provoquer, sans ultimatum, sans menace à la con. En tout cas, de base, c'est quelqu'un de lent. Donc, je sais pas si, sur du long terme, ça pourrait vous convenir, cette histoire. Hein, parce que là, c'est bien beau, le jeu d'attirance. Ah bah, il est jaloux, il m'envoie des pics. Mais qu'est-ce qu'il construit véritablement avec toi? J'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un qui soit là pour t'épauler. Hein, voilà. Maintenant, si tu aimes bien ça, narcissiquement parlant, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, tu auras du mal à dormir sur tes deux oreilles avec un gars comme ça. Hein. Il se comporte quand même comme un chien de la casse. Hein, je m'excuse du terme. Oh, en plus, il se paye le luxe d'être susceptible. Ah ben oui. Ah ben oui, il est susceptible. Actuellement, il est remonté comme une pendule. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devait être déjà là. C'est pas normal. 2 semaines de silence radio, c'est trop. De toute façon, si elle revient, je lui réponds à son message. Mais moi, je vais lui faire 1 mois de silence radio. Comme ça, elle va avoir bien mal. Comme ça, elle sera bien à mes pieds. Pendant ce temps-là, elle ne pensera qu'à moi. Et elle ne construira pas avec cette nouvelle rencontre, avec ce gars qui tourne autour d'elle, que ça soit au boulot ou ailleurs. Et comme ça, c'est moi qui aurai le dernier mot. Voilà ce qu'il pense, hein, clairement, hein, sans complaisance. Hein. On te dit que c'est une personne qui va tenter de créer une dispute, qui va t'envoyer des pics. Ça va être encore de ta faute. Susceptible, dispute. Ou il va dire, ah, t'es trop susceptible. Un message, même pas bonjour. Hein. Je changerai quand toi tu changeras. Toujours en colère. Alors que si tu es en colère, bah, c'est normal, il te pousse à bout. Donc à un moment donné, t'as beau être stoïque, t'as beau te contenir, t'as beau vouloir être glamour, bah, à un moment donné, tu lui dis, va te faire enculer, quoi. T'es obligé, hein. Bah, ça soulage, hein, parfois. Hein. Oui, bah, on te dit que cette personne, oui, non, oui, non, oui, non. Cette personne, dans son discours, elle va te chercher des poux dans la tête pour te faire réagir. Elle attend que tu te positionnes entre oui ou non. Elle attend que tu te positionnes sur un sujet que toi et lui, vous connaissez. Exemple, la suite de l'histoire.
Quelle étiquette vous allez mettre sur cette histoire? Est-ce que c'est une histoire de cul? Est-ce que c'est une histoire cachée? Est-ce que c'est une histoire virtuelle? Est-ce que c'est une histoire avec un engagement à la clé? Cette personne va te provoquer, va t'envoyer prochainement des pics. Oui, mais toi, tu vas pas répondre. On envoie une femme qui fait le silence, qui dit chut. Elle le calcule même pas. Ah ben tu peux gueuler, tu peux crier, tu peux sonner à l'interphone, je te calcule pas en fait. Je te calcule pas, t'es qui? T'es qui? T'es né avec moi, Enfin, voilà quoi. On te dit que cette personne compte bien t'harceler. Hein. Elle va te harceler, appel anonyme, ou t'envoyer encore plus de pics jusqu'à ce que tu répondes. Exemple, il va te dire, t'es sûr, hein, t'as bien effacé toutes nos photos, montre-moi, allez vas-y, envoie-moi la preuve, les copies d'écran que t'as bien effacé, parce que moi je vais effacer ton numéro. Et puis oublie-moi, hein, je te préviens, hein, oublie-moi. Alors que toi, t'es tranquille, t'es dans ton salon, tu regardes ta télé, ou tu te fais un bon masque visage, tu te fais une manucure de pied, j'en sais rien, ou t'es au cinéma avec les copains, les copines, ou en famille, mais lui, il se permet de t'envoyer des messages, hein. Que tu dormes ou que tu dormes pas, il t'envoie des messages pour créer un conflit, alors qu'au final, tu avais presque accepté. Tu avais presque fait le deuil que cette personne-là n'allait pas forcément s'engager, n'allait pas forcément changer. Et là, en fait, bah, c'est lui qui joue le susceptible. C'est lui qui fait semblant, ouais, j'ai le seum, ouais, nanani, tu me dois. Mais non, mais on se doit rien, en fait. Cette personne, elle t'harcèle par rapport à une rencontre, hein. Ou le fait que t'es pas venu, tu l'as peut-être laissé en rade la dernière fois. Bah ouais, parce que s'il te parle que fesses, et puis bah, tu as l'impression d'être juste un vide de machin, bah, peut-être que tu lui as fait comprendre que cette fois-ci, tu n'allais pas monter chez lui, quoi. Hein? T'es pas SOS, détresse, voilà, quoi. Hein? En tout cas, cette personne va peut-être t'envoyer fortement des pics par rapport à ça. Ah bah oui, t'as quelqu'un. Ah bah oui, c'est pour ça que tu réponds pas. Alors que toi, t'es tranquille, quoi. Tu n'as pas à te justifier. Déjà, et t'as rien à te reprocher. Que t'aies rencontré quelqu'un ou pas, cette personne a pris l'initiative peut-être de la rupture, du silence radio. Donc forcément, toi, t'as pas abondé dans son sens. Cette personne ne comprend pas pourquoi. Et elle va te chercher des poux dans la tête pour que tu te prononces sur un oui ou non. Et elle va aller jusqu'à t'harceler par message sur son smartphone. Est-ce que tu as effacé mon numéro? T'es sûr? Hein, faudrait pas que ton nouveau gars il tombe dessus. Hein, sur mes photos, il va avoir mal. Hein. Ah bah oui. Hein. Tu lui as dit à ton nouveau mec la taille de ma truc? Hein, est-ce qu'il en a une comme moi? Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce qu'il te fait jouir comme moi? Enfin, des pics, voilà, quoi. Hein, d'homme qui a mal, quoi. Qui a mal, mais qui a rien fait pour sauver l'histoire. On va voir un peu qu'est-ce qu'il pense actuellement de toi, de ta vie. Alors, on te dit ici que cette personne pense que tu le considères comme un simple ex, comme quelqu'un peut-être qui a été utilisé pour oublier éventuellement, je sais pas moi, un ex ou enfin quelqu'un, quoi, tout simplement. Donc, cette personne, elle se dit, tiens, j'ai été juste un pansement et puis maintenant, elle me jette comme un malpropre, quoi. Donc, bon. Alors, on a ici, bah, qu'est-ce qu'il pense de toi? Encore une fois, il pense que tu es une menteuse. Il pense que ce que tu lui reproches, bah, tu fais pareil maintenant, en fait. Cette personne pense que tu caches ton jeu, que tu mets des gros filtres sur tes photos de profil, que tu essayes d'appâter toute la galerie en montrant tes seins, en montrant tes cheveux, etc. On te dit, bah, on a encore l'inconnu. Peut-être qu'il pense que tu as rencontré une amie récemment, tu es en train de faire connaissance et que cette femme ou cet homme a beaucoup d'influence sur toi, te dit de te maquiller, te dit de sortir, de plus calculer. En fait, cette personne, elle n'a pas de prise sur toi. Elle n'a plus d'emprise finalement parce que tu lui donnes plus de renseignements. Hein, donc, elle s'imagine tout plein de choses. Ah bah c'est sûr, elle a refait sa vie. Ah, elle a marqué sur les réseaux sociaux qu'elle a mal au dos. Ah bah c'est sûr, hein. Elle a fait les 24 heures du sexe avec lui. Hein. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, elle me trompe. On voit que cette personne pense que toi, de ton côté, tu as pris ta décision, quoi. Tu as pris ta décision. Bah oui, ou en tout cas, sur cet hiver, ça va se décanter, quoi. Ça sera oui ou non, mais ça sera pas oui et non. Ça sera pas blanc et noir. Ça sera vraiment, bah écoute, moi, j'ai pris la décision. Comme tu revenais pas, bah, quelqu'un qui cherche à se faire oublier, bah, on l'oublie vraiment, quoi.
Cette personne dit qu'avec toi, il n'a pas eu de chance de s'expliquer. Il retourne le truc. Il y a encore cette histoire du miroir. Il y a encore la carte du miroir. Le côté narcissique. Ah bah j'ai pas de chance. On me quitte à chaque fois. On me ment. Tu m'as pas laissé l'opportunité de m'expliquer avec toi. On a encore des communications. Moi, je pense que tu veux sortir de ce cycle de contact qui te mène finalement pas à grand-chose. Et cette personne va essayer de maintenir au maximum les contacts virtuels, même si c'est espacé, même si c'est un SMS une fois toutes les 3 semaines. Mais c'est le fait de vérifier que tu es encore là, que tu es toujours... Ouais, on a ici une vérité. C'est une personne qui n'apprécie pas la vérité ou une autre vérité que la sienne. Et oui, et on te dit fin de cycle, cette personne pense que tu veux en finir avec lui définitivement, que tu as déjà tourné la page, tu as déchiré tous les chapitres, tu n'as même pas cherché à corriger les ratures, mettre du blanco, toi tu veux carrément foutre en l'air le livre et la bibliothèque qui va avec. Cette personne pense que pour toi les choses ont toujours été claires parce que tu as été saine avec lui, tu as été loyale avec lui, tu as essayé. Tu ne peux pas te le reprocher à toi-même. Toi, tu as essayé d'inculquer de bonnes valeurs à cette personne. Tu as essayé de lui montrer qu'on n'est pas toutes pareilles. Il y a femmes et femmes, il y a hommes et hommes. Et que tu étais capable de lui apporter du bonheur s'il le voulait bien. Mais il ne l'a pas voulu, ce bonheur. Il a tout fait pour le saboter. Il a tout fait pour jouer sur tes peurs aussi à toi. Donc aujourd'hui, on est dans un marasme, mais il est fautif. Il est fautif si aujourd'hui tu lui tournes le dos. Tu n'as pas à te culpabiliser. Certainement pas. On nous parle qu'il y a un événement sur cet hiver de ton côté qui va faire pencher la balance du côté positif ou négatif en sa faveur. Ça, c'est pas la question du tirage. Je préfère pas interroger les cartes là-dessus. C'est pas le thème. On va regarder quelles sont les intentions futures de cette personne puisqu'elle se permet de t'espionner. Pourquoi cette personne ne bouge pas? Pourquoi elle joue la grande gueule, mais quand elle est face à son écran dans sa main, pourquoi elle n'écrit pas un simple bonjour? Parce qu'on voit que les pensées sont tournées vers toi. Il est addict à toi, il est charmé par toi, il a le seum, il est jaloux qui est potentiellement quelqu'un d'autre. Et pourquoi il ne prend pas son courage à deux mains? Il prend sa voiture ou les transports, ou bref, s'il n'a pas un rond, il demande à quelqu'un autour de lui voilà, de le transporter. Enfin bref, voilà, j'ai battu les cartes, on avait déjà les non-dits. Parce que c'est une personne qui ne t'a pas dit les choses, qui n'a pas su faire les choses. C'est une personne qui ne t'a pas tout dit, en bien comme en mal, sur lui, son caractère. Parce que là, vous vous connaissez. Mais est-ce que vous avez vraiment vécu ensemble? Est-ce que vous êtes partis ensemble, en vacances, en week-end? Est-ce que vous avez vraiment été confrontés à la vraie vie, les factures à payer, les courses à faire, la fatigue? Tous les matins, on ne ressemble pas forcément à Raquel Welch ou à Monica Bellucci. Et lui non plus, c'est pas Brad Pitt. Il pue de la gueule, il pète au lit, enfin bref. Donc, il y a ce côté-là. On fantasme un embryon d'histoire qui traîne en longueur, mais cette personne n'a pas eu les coronesses de la réaliser. Cette personne actuellement réfléchit. Bah oui, elle réfléchit, mais elle réfléchit tellement qu'elle fait rien. Donc, il attend de voir qu'est-ce que toi tu vas faire. Cette personne a peur de ta prise de décision. On te dit contre-temps. On te dit contre-temps, retard, pause, report. Elle reporte une décision, elle reporte une action. Cette personne, c'est lié à une infidélité. Donc, soit cette personne-là n'était pas tout à fait libre quand tu l'as rencontrée, soit il y a une nouvelle personne de ton côté dans l'équation, supposée ou réelle, ça c'est ton choix. Si tu as envie de t'envoyer des casse-croûtes, il n'y a pas de souci, c'est pas moi qui te dirai le contraire. Je serais mal placée, mais il y a ce côté-là. Pourquoi tu lui devrais fidélité si lui est infidèle? Pourquoi tu devrais te justifier si cette personne ne s'est jamais justifiée envers toi? Pourquoi tu devrais lui offrir un cadeau d'anniversaire, voire même un petit présent pour la Saint-Valentin, alors que cette personne finalement ne fait rien tout le restant de l'année? Surtout si c'est une personne qui a les moyens. Moi, j'ai une amie, elle n'est plus avec le gars parce que je vais tirer les cartes, elle a enfin compris. En bas de chez elle, il y a un très grand fleuriste qui fait l'angle. Pour ceux qui connaissent la gare Montparnasse, il y a pas loin de Gaîté, un grand fleuriste, voilà, donc elle habite ce grand... Bon, je ne vais pas dire où elle habite parce que enfin voilà, bref, pas très loin du cimetière Montparnasse.
Et donc, on est très proches, géographiquement, forcément. Et donc, le gars est un cadre supérieur. Donc, il palpe facile à peu près 9 à 10 000 net hein, par mois. Euros net par mois, vous avez bien entendu, sans compter les primes, l'intéressement et compagnie. Et les avantages qu'il a. Il n'est pas foutu, quand il monte chez elle, d'aller acheter un bouquet de fleurs. Le fleuriste est en bas de l'immeuble, s'il vous plaît. En bas de l'immeuble. Il n'est pas en retard, il a le temps, il a largement les moyens financiers d'appeler le fleuriste lambda, pas forcément celui qui est en bas, en disant faites livrer à mademoiselle des fleurs ou passer même à la gare Montparnasse, vous avez la parfumerie, etc. Prendre un coffret de parfum, prendre, je sais pas moi, quelque chose. Eh bien, jamais il lui a offert de cadeau. Jamais, 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 jamais en 2 ans. Un clochard de chez Clochard. Donc, tant que vous ne comprenez pas qu'il faut arrêter de donner de la considération, de l'énergie, de l'amour, du sexe à des gens qui ne vous donneront rien. C'est pas parce que tu es moins belle, c'est pas parce que tu es moins intelligente, c'est pas parce... Non, c'est des gens qui sont malades dans leur tête. C'est des gens qui sont comme ça. Ils ont décidé que pour telle personne, ils n'allaient pas s'investir. Et puis un jour, ils décident subitement de s'engager. Et souvent, vous allez vous rendre compte, quand ils décident de s'engager, c'est pas avec la bonne personne. C'est avec une roulasse, c'est avec une garce, qui vont lui faire les 400 coups. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est ce qu'on appelle le karma. Mais en attendant, toi, tu as perdu 2 ans de ta vie, c'est ce que je lui ai dit. Enfin, c'est pas perdu, mais c'est difficile. C'est difficile à accepter. Voilà. Hein. Donc, vous savez, arrêtez de leur trouver tout le temps des excuses, des alibis. Une personne qui ne te contacte pas, c'est que tu lui manques pas. Alors oui, la personne peut être en colère, mais comme je dis toujours, depuis 4 ans que j'ai la chaîne, et même en dehors de la chaîne, puisque ça fait des années que je pratique la cartomancie, en dehors de YouTube, j'ai pratiqué sur des forums, sur de la plateforme téléphonique, et je pratique comme ça pour le bouche à oreille, etc. Et c'est vrai que je me rends compte que tant qu'on n'est pas tombé très très bas, on ne se rend pas compte en fait du pipeau qu'on nous fait, de la maltraitance émotionnelle, physique parfois. On te dit que cette personne, elle est en zénitude, quoi. L'infidélité, elle la reconnaît pas. Lui, il se sent tranquille. Il a rien à se reprocher. Genre, il te dit à toi, ah mais c'est pas vraiment de l'infidélité, on n'était pas ensemble, on était en break. Non, c'est pas un smack que je lui ai fait, c'était juste elle qui m'a forcé. Ah non, non, je lui ai pas fait d'enfant, elle m'a piégée. Je voulais pas, je suis allée chez elle, j'ai descendu mon calbut, mais elle m'a piégée, je me suis retrouvée pouf, pouf, dans sa chambre. Ah ben je sais pas ce qui s'est passé. Et après je me suis réveillée, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Ben oui. On te dit, ben encore une fois, cette personne veut maintenir des échanges virtuels avec toi. Elle veut dialoguer, elle veut que tu lui racontes ta vie, même si elle ne s'implique pas dans ta vie. Mais elle se dit, bah, tant que je suis là et qu'elle répond au message, ben, je l'ai toujours pour moi. Cette personne va même avoir le culot de te parler projection. Ah bah tu sais, moi maintenant je vois loin, je pense que il faut que je pense à demain, à l'avenir, il faut que je me sécurise. Et on te dit encore une fois, relations sociales, réseaux sociaux, entourage, amis. Donc cette personne-là, elle a quand même une drôle de conception des rapports humains, de l'amour, enfin à mon sens. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce que cette personne n'ose pas te dire véritablement actuellement? Qu'est-ce que cette personne ne veut pas te dire actuellement? Cette personne, on est encore dans l'enquête, la surveillance. Hein. Cette personne te poursuit énergétiquement parlant. Peut-être même que tu rêves de lui ou d'elle, mais en fait, c'est des messages énergétiques que tu reçois. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Quand vous pensez beaucoup à une personne, moi ça m'arrive quand je me dis, mon Dieu, il ne faut pas que je croise telle personne, il ne faut pas que je croise telle personne, parce que j'ai un caractère assez difficile, et moi j'ai tendance à dire mes 4 vérités, surtout face à face. Et il y a des gens, je sais qu'ils sont trop sensibles. Donc si je les croise, notamment dans le travail, je sens que je vais leur rentrer dedans. Après, il y a le code du travail, donc je ne peux pas. Mais qu'est-ce que je veux dire, plus j'y pense, là, en ce moment, c'est Fred, qui est mon collègue, et qui se prend pas pour de la merde, en plus, mais bon, je suis pas objective.
plus je pense à... Là, je viens de penser à lui, je sais que demain, je vais tomber sur lui encore dans le couloir, et il va encore me gonfler, parce que monsieur fait des voyages, il va en Thaïlande, etc. Il se vante qu'il peut se taper une nana tous les soirs là-bas. Oui, il n'y a qu'en Thaïlande qu'il peut s'en taper une, tout court. Hein, ça, il n'a pas encore compris. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qui me débecte, parce que j'ai horreur de la traite des êtres humains, j'ai horreur de la maltraitance, et je trouve ça dégueulasse, parce qu'on a les moyens d'aller à l'étranger pour s'envoyer des petites nanas qui n'ont pas d'autre choix parce qu'ils crèvent, de faim, ou parce que voilà, il y a un régime qui est instable politiquement ou géographiquement là-bas, et ça me révolte que voilà. Donc, enfin bref, c'est encore toute une histoire. Je ne supporte pas ça. Je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu, je sais ce par quoi je suis passée pour arriver au poste que j'ai. Et quand j'entends des cadres supérieurs qui se permettent, des directeurs, etc., qui se permettent d'avoir des réflexions, de raconter ce qu'ils font en sous-marin, etc., ça me tue. Voilà, malheureusement, je peux pas me lâcher sur YouTube ou citer des noms, des choses comme ça, mais j'ai été amenée à rencontrer des personnes très importantes, vraiment très très importantes, dans les médias ou des choses comme ça, enfin dans la presse spécialisée, on va dire, notamment tout ce qui est cadre supérieur bancaire, et notamment dans les groupes de prévoyance, dans les caisses d'assurance. Et je peux vous dire que il y a des choses très graves qui se font, et enfin voilà. C'est écœurant, mais c'est comme ça, c'est le quotidien des équipes, des collaborateurs. Voilà, bah, on éteint le feu pour acheter un peu la paix sociale dans ce pays, pour colmater un petit peu ce que font les grands groupes, toutes les stratégies qui ne sont pas forcément en faveur de l'ensemble de leurs salariés. Donc nous sommes un peu là pour un peu tirer la sonnette d'alarme dans notre métier. Voilà, je ne peux pas exactement vous expliquer ce que je fais, mais c'est pas triste. Voilà. Cette personne, elle est en feu. Je sais plus pourquoi je parlais de Fred. Oui, voilà, je vous disais que plus on pense à quelqu'un, plus on pense à quelque chose, la chose arrive en fait. Donc, si tu dis, faut pas que je le rencontre, faut pas que je le rencontre, mon Dieu, oh là là, j'ai pas fait mes racines, j'ai pas fait mes ongles, faut pas que je le vois, faut pas que je le vois. Paf, tu le vois. Tu sors du Super U, tu sors de je ne sais où, t'as la tronche en vrac, ça y est, c'est le moment. Alors que d'habitude, tu te mets en bombe, tu le croises pas, il bouge pas, et c'est là que tu le vois. Hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Alors, il est en feu. Pourquoi il est en feu? Ouais, d'accord. Monsieur veut de la stabilité. D'accord, ouais, mais il faudrait peut-être déjà qu'il retrousse ses manches. De l'autre côté, on te dit one night. Cette personne a envie de coucher avec toi. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Mais elle est déçue. Pourquoi elle est déçue? Friend zone. Friend zone, attirance. Elle hésite, cette personne, mais ça ressemble au tirage de hier. Pourtant, j'ai bien battu les cartes. On dirait que ce tirage, cette vidéo, c'est la suite de la vidéo d'hier. Regardez-la si vous ne l'avez pas déjà vue. Épanouissement, répétition du froid. Répétition du froid de quoi? Il a espoir de déverrouiller une clé par rapport à de la stabilité d'un engagement. C'est quand même cocasse, ça. Alors, lui, il veut t'écarter les cuisses et après te parler de sérieux. C'est comme s'il voulait te consommer avant de rentrer, entre guillemets, dans les choses un peu plus sérieuses, quoi. Ouais, il y a une conception assez particulière. Hein. Allez, on y va. On va regarder quelques cartes. On te dit autorité masculine. Cette personne veut l'ascendance sur toi. Cette personne veut te traiter comme un petit poussin, tout fragile, et que toi, tu sois un peu sa soumise, et lui, c'est ton roi. Hein. C'est moi, je sais mieux que toi. Alors oui, il y a un petit côté, ça fait plaisir, c'est excitant, mais après, ça gave. Hein. On a l'effet miroir ici. On est encore ici sur une relation narcissique. Vous aimez l'image que vous renvoie cet autre, même si c'est une image qui est tronquée. Et lui ou elle aime l'image de l'homme, la femme forte, la femme, l'homme désirable que vous lui renvoyez. C'est fou, hein? On est ici sur, bah tiens, une relation destructrice. On s'aime à l'amour, à la haine, on se déteste. On se prend, on se jette, on s'envoie des noms d'oiseaux.
On recouche ensemble. Qu'est-ce qu'on a là encore? On a la romance éphémère. Moi, j'ai pas l'impression que... Vous avez tous les deux peur de ce sablier. Vous avez tous les deux peur du mot fin. Vous avez pris l'habitude de ce lien qui, au final, n'est pas très clair, quoi. Je vais faire un message de votre hôte parce que là, je pense qu'il y en a qui sont en train de bouillir derrière leur écran. Et après, je vous laisserai tranquille, vaquer à vos occupations. N'oubliez pas, la voyance, c'est pas une science exacte, hein. Moi, je ne suis pas magicienne, je ne suis pas Dieu, et heureusement, parce qu'il a bien d'autres choses à faire actuellement, entre les guerres, les crises, les problèmes économiques qui frappent pratiquement tout le monde, hein, de par la planète. Je ne me substituerai jamais à lui. Je ne vous dévoile jamais de messages de papa Jésus, maman Marie, les anges, les archanges, parce que c'est strictement interdit de manipuler par la religion ou faire passer des messages alors que nous n'avons pas logiquement le droit de pratiquer les cartes, hein. Faire de la cartomancie, de la voyance, c'est un péché d'association dans les 3 livres saints. C'est interdit, donc on va devoir rendre des comptes. Croyez-moi. Et oui. Mais malheureusement pour moi, et je pense pour beaucoup de confrères, consoeurs, qui, en tout cas, je le pense sincèrement sans me vanter, ont ce don-là, qu'on dit de naissance ou qu'on a cultivé avec le temps, on le paye à un moment donné dans sa vie, perso ou professionnelle. Les choses nous rattrapent. Après, effectivement, quand on fait de la non-complaisance, il y a beaucoup de choses positives qui nous arrivent, que ce soit au niveau de la santé, de l'amour. Vous le voyez tout de suite, les nanas qui ont des chaînes de complaisance à 100%, elles n'avancent pas dans leur vie personnelle. Les gars qu'elles fréquentent, c'est soit des gigolos qui profitent de leur CAF ou de leur tirage de cartes, jamais de sortie, jamais de vacances, jamais... Ou alors elles sont à fond sur un gars qui ne les calcule pas, qui est marié, ou pendant des années elles tirent des cartes, et en fait, voilà, elles sont venues à la voyance, non pas parce qu'elles ont un don, mais parce qu'elles ont des problèmes sentimentaux et des problèmes aussi financiers, hein. C'est ça que je déplore, hein. Le coup de oui, mes ancêtres ont un message pour vous, les horoscopes, finalement, leur signe astrologique à elles, c'est toujours du bon, hein. Le poisson est toujours bon. Le poisson est jalousé, le poisson subit... comment elle dit l'autre, la folle là, qui fait ses vignettes là, avec plein de filtres tellement elle n'est pas belle. Comment... Ah, la grande actrice là, vous savez. Mince, elle tousse tout le temps. Mince. Ça va me revenir, je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Oui, voilà. C'est des personnes qui confondent leur propre vie, qui règlent leur compte dans leur propre vidéo. Donc, quand elles vous pondent un sujet, c'est ce qu'elles aimeraient qui se passe dans leur vie. Le retour de l'ex qui est avec une tierce, la tierce qui est toujours toxique, qui est toujours jalouse, qui fait de la magie noire toute la journée, elle est dans sa cuisine, elle fait sa tambouille, la magie noire. Alors que le mec, en fait, au final, c'est une histoire banale. C'est un mec qui tire un coup et qui veut pas plus. Mais ça, elles n'acceptent pas. Donc, elles vont tirer les cartes. Elles vont vous dire devant leur caméra, mais non, mais c'est pas bon de faire trop de tirages. Mais non, c'est tous des pourris, c'est tous si. Attention, n'allez pas baisser votre culotte. Nanani, parce qu'elles se sont faites avoir. Toute leur vie, elles ont été trimballées. Elles ont trimballé leurs gosses au fil de leur histoire amoureuse. Mais ça, elles ne vous le diront pas devant la caméra. C'est ça l'histoire. C'est pas, oui, j'ai un don, je veux en faire profiter les gens, voilà. Toutes ces personnes qui vous font du Vimeo à tire-larigot, si tu as vraiment une clientèle, si tu as vraiment un don, tu n'as pas besoin de faire payer des extensions pour des tirages publics, des tirages généralistes. Des gens qui vous vendent des soins à 200 balles, 400 balles les soins. 400 balles, vous imaginez un peu? Elles gagnent plus que des avocats, des gens comme moi qui ont tapé des années d'études, qui ont galéré pour avoir leur poste. Vous imaginez un peu? Même probablement par rapport à vous. Vous vous rendez compte un petit peu? La crédibilité, et demandez-là où vous en êtes vous-même dans votre propre vie amoureuse. Vous allez voir, elles n'auront pas le courage de vous dire qu'elles se sont fait balader, qu'elles sont toutes seules. Il y en a certaines qui achètent même des bagues pour faire croire qu'elles sont en couple. Eh ouais.
Ça va jusqu'à là. Hein. Elles se reconnaîtront, hein, parce qu'elles regardent mes vidéos, elles aiment bien s'en inspirer d'ailleurs. Bah, cette personne actuellement, elle se demande ce que tu fais, où tu es. Hein, on est encore dans l'espionnage. Je pense que ça va être ça le sujet. Ah bah je ne veux pas être en couple. Je t'espionne, mais je veux pas être en couple en fait. Hein. Je suis malade de toi, je regarde ce que tu fais, je me connecte, je me déconnecte, je cache mes heures de connexion. Mais en fait, je veux pas être en couple. Non mais lol. Je ne veux pas que tu m'attendes, tu mérites mieux. Tu es trop bien pour moi. N'importe quoi. On te dit reproche, conflit. Ouais, mais toi, de toute façon, t'as un trop gros caractère. Entre guillemets, j'arrive plus à te manipuler. Ouais, mais tu sais, moi, quand tu t'énerves comme ça, j'ai les sentiments qui baissent. Je me dis finalement, elle a peut-être raison. C'est mieux qu'on arrête. On n'est pas vraiment compatibles, hein. Mais je ferai tout pour te reconquérir. Ben oui, parce que mon jouet, je veux pas qu'il tombe dans d'autres mains. Hein. C'est pas possible. Donc je te ferai croire pendant un moment que je t'aime plus vraiment. Mais je t'aime toujours parce que finalement, t'es à moi. T'es pas un autre. Hein. Nananer. Je sens que tu vas me quitter. Ben oui, donc je préfère prendre ma tangente avant que ça soit toi qui me mette la douille devant tout le monde. Donc, je sens que tu vas me quitter, je sens que tu vas comprendre la vérité. Je reste bloquée par fierté. Ben oui, je suis fière. Chez nous, on est fiers. On s'excuse pas. Ben non, on vient les mains vides chez les gens, on n'offre rien. On fait comme si, hein, voilà. Ah bon, c'était ton anniversaire hier? Ah ben excuse-moi, j'ai d'autres priorités, hein. Ah ben je te veux, mais sans m'engager, hein. Donc avec moi, pas de mariage, pas de Pax, hein. Pas de concubinage, c'est chacun chez soi. Hein. Et puis voilà. Hein. De temps en temps, tu viendras regarder la Star Academy chez moi. Tu viendras manger un morceau ou me la manger. Et puis ne t'attends pas à plus. Hein. Ah ben je te demande pardon quand même. Hein, parce que bon, peut-être que j'y suis allée un petit peu fort. Hein. Mais moi, je supporterai pas de te savoir avec un autre. Hein. Ah non, 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 non. C'est pas possible. Non, 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 si tu donnes du plaisir à un autre, si tu lui fais la cuisine comme tu as fait à moi, si tu te fais aussi belle qu'avec moi, je vais pas supporter. Hein. Oh, il va voir tous tes beaux dessous, il va voir plein de belles choses que tu sais faire, hein, petite coquine. Et ça, je ne supporterai pas. Ah ben non, 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 non. Mon ego, il aura trop mal parce que là, j'aurai compris tout ce que j'ai perdu. Voilà ce qu'il a à vous dire, votre autre. Alors, c'est un message un peu ironique, hein, vous l'aurez compris, mais c'est un message à l'instant T. C'est pas un message d'avenir, c'est à l'instant où tu es dans ta situation, qu'elle soit positive ou négative, c'est ce que ton autre pense actuellement. Hein, donc, ça ne peut pas parler à tout le monde parce qu'on est quand même un petit nombre. Hein, quand même, la chaîne, elle redevient un peu plus importante à l'image de ce qu'elle était il y a quelques années auparavant où je publiais beaucoup plus. Donc là, j'essaye un petit peu de publier un peu plus. Je vous remercie pour vos encouragements, pour vos pouces, pour vos abonnements, pour vos réabonnements, parce que certaines personnes m'avaient quitté. Je le comprends, parce que j'ai pas toujours un discours hein, bisounours, il revient, il vous aime, il vous implore, il regrette. Ben non, il y a des gens qui ne sont pas faits pour revenir dans votre vie, et c'est même tant mieux, parce qu'on ne veut pas de poubelle, on ne veut pas de parasites, on ne veut pas de sensu dans notre vie, et ça, il faut le comprendre. Il faut l'accepter. Il faut arrêter avec la gangrène des liens, les soi-disant liens d'âme, flammes jumelles. Moi, j'estime que, voilà, on vous raconte tout le temps, oui, mais grâce à lui, tu as appris à te maîtriser, grâce à lui, tu as appris à guérir de tes peurs. Ben non. Les gens qui ont vécu ce qui s'est passé au kibbutz, là, en Israël, malheureusement, le 7 octobre, ils ne méritaient pas ce qui leur est arrivé. Ils ne méritaient pas, au final, ce qui leur est arrivé. Ils avaient besoin d'apprendre quoi, ces gens-là? Les gens, les gens qui, malheureusement, ne reviendront plus, et dans des circonstances terribles, qui ont vécu la Shoah, leurs familles, les générations qui sont arrivées après la Shoah et qui arriveront, ils avaient besoin d'apprendre quoi, ces gens-là? Les Palestiniens qui crèvent sous les bombes, ils ont besoin d'apprendre quoi, s'il vous plaît? Quand le 5 du mois, il y a quelqu'un, beaucoup de gens, malheureusement, est déjà à découvert, n'arrive pas à joindre les deux bouts, n'arrive pas à faire vivre ses enfants. Et là, je m'adresse à toutes les mamans isolées, toutes celles qui sont
seules, qui sont divorcées ou avec un mec qui assure rien à la baraque. Elles font comment? Elles ont besoin d'apprendre quoi, ces femmes? Blessure d'injustice? Blessure d'abandon, d'humiliation? C'est quoi qu'elles ont besoin d'apprendre, en fait? Je comprends pas. T'as besoin de galérer pour comprendre que ce gars-là, il est pas pour toi? Qu'il te respecte pas? Qu'il te mérite pas? T'as besoin d'apprendre quoi, toi qui es derrière l'écran, ma caméra? Les gens qui sont en difficulté ou qui ont le cancer, ils ont besoin d'apprendre quoi? Qu'il faut avoir tout ça pour apprendre, pour accéder à une élévation spirituelle? N'importe quoi. N'importe quoi. Une relation saine, c'est fluide. Même si forcément, le couple parfait, la relation parfaite n'existe pas. La famille parfaite n'existe pas. L'enfant parfait n'existe pas. Mais t'as pas besoin de galérer, en fait. T'as pas besoin de te rabaisser. T'as pas besoin de chialer le 14 février parce que t'as pas de message. Aime-toi, toi d'abord, déjà. Et tous ces gens qui rentreront maintenant dans ta vie, ça sera des gens qui seront avec toi pour toi. Pas par intérêt, pas pour tes fesses, pas pour des services au boulot ou administratifs ou financiers. Ces gens-là, ils resteront. Il n'y en aura peut-être pas beaucoup, mais ils resteront, ces gens-là. Parce que toi, t'es resté droite dans tes bottes, t'as pas renié tes valeurs, tu t'es pas bradé. Tu t'es pas mis en concurrence avec quelqu'un d'autre. Personne ne ressemble à une autre personne, non. Ça sert à rien de copier, ça sert à rien de s'inspirer, ça sert à rien de vouloir jouer un rôle. Donc je vous pose la question à l'heure où vous regardez ma vidéo. Alors oui, ça fait plaisir, la personne, elle nous observe, la personne, elle nous espionne, elle est complètement accro. Oui, mais qu'est-ce qu'elle a envie de construire avec toi? Est-ce que tu as envie de rester encore avec quelqu'un qui se comporte comme un gros bébé, qui ne s'investit pas? Un jour oui, un jour non. Un jour il fait la tête, un jour il sourit. Tu découvres que finalement, il se laisse des portes ouvertes. Qu'aux gens, il dit qu'il est célibataire, alors qu'à toi, il t'appelle ma chérie. Mon amour, Yazine, Yaramale. Tu vois? C'est ça qui est difficile. On vit dans une société qui est difficile. Pourquoi vous compliquez la vie, en fait? Voilà, hein, on n'est pas sur une chaîne de psychologie, mais je vous ai éclairé sur ce thème-là. À vous de voir. Hein, voilà, je ne suis pas là pour vous dire, oui, je fais des vidéos privées, nanani, nanana, voilà. Je n'ai pas de camelote à vous vendre, de rituels, de produits, de savonnettes magiques, de gel douche, de bougies de chez Action recustomisées pour faire venir l'amour, le bonheur, la joie dans votre vie. Tout ce qui vous arrive, c'est vous qui le créez. Le traitement que vous recevez de cette personne, vous l'avez accepté. Je ne suis pas en train de vous culpabiliser, hein. Mais si vous en êtes là, c'est que cette personne, elle sait que la porte, elle est encore ouverte. Vous ne l'avez pas verrouillée, cette porte. Vous ne lui avez pas fait comprendre que maintenant, c'est la dernière fois que tu me parles mal. C'est la dernière fois que tu me trompes. Déjà, moi, de base, quelqu'un qui trompe, qui ment, je ne la reprends pas. Vous savez, les gens, que ce soit dans ma première profession ou sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui ne m'aiment pas. Hein. C'est normal. Et quelque part, venant de leur part, c'est un très grand compliment qu'on me fait. Les gens réfléchissent toujours quand ils essayent de s'attaquer à moi. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que je rends au centuple ce qu'on me fait. Donc il faut vraiment bien réfléchir, même à la limite se mettre à 10 personnes, et encore hein, sur YouTube, elles ont essayé à plusieurs il y a quelques années, les pauvres, elles s'en sont toujours pas remises, mais réfléchissez bien. Si cette personne vous traite comme ça, c'est parce qu'elle sait que vous l'autorisez, parce qu'elle sait que vous allez encore pardonner. Parce qu'elle sait que même si vous pleurez aujourd'hui, eh ben, il va encore vous faire des salam alek et vous allez le reprendre. Et bizarrement, cette personne va rentrer dans le rang le jour où vous n'en voudrez plus. À vous de voir. Ne tombez pas dans le piège à l'aube de la Saint-Valentin de toutes ces personnes soi-disant portées disparues, hein, faut appeler Jacques Pradel, qui reviennent subitement vers vous. Hein, ça y est, ces personnes-là se souviennent de vous. Par contre, quand vous étiez mal, elles ne se souvenaient pas de vous, ces personnes-là. Là, elles ne vous calculaient pas. Donc, faites attention de ne pas être les béquilles de personnes qui sont elles-mêmes en souffrance chronique. C'est leur souffrance. Ce ne sont pas vos souffrances. Vous n'avez pas à prendre tous les malheurs du monde sur les épaules. Non. Par contre, vous devez savoir où vous mettez les pieds, où vous allez. À partir du moment où tu as des maux de ventre, des maux de tête, tu pleures plus que tu rigoles, c'est pas un gars pour toi.
Il peut être beau, il peut faire l'amour comme un dieu, il peut avoir un salaire de ministre, tout ce que tu veux. Ta dignité en premier, ton respect, ton intégrité physique. Arrête de te laisser souiller, énergétiquement parlant, par des chiens de la casse, par des clochards, par des gars qui sont là juste pour prendre et jamais donner. Stop, maintenant, 2024, stop. Je ne vais pas le redire chaque année. Moi, il y a des personnes, je regarde les commentaires sur certaines chaînes de complaisance, mais j'ai envie, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes histoires. Le gars qui est soi-disant nananine, il n'en a rien à branler de toi, ma fille. Arrête de t'humilier sur les chaînes de voyants. Moi j'ai supprimé les commentaires, je peux pas. Voir ça, ça me fait pas de la bonne presse, quoi. C'est pas possible. Je ne veux pas de ça dans ma clientèle, quoi. Des filles désespérées, des filles qui pensent pas à trouver un taf, à mettre de l'argent de côté, à être propriétaire. Je veux des battantes. Je veux pas des filles qui se laissent comme ça déborder par leurs émotions, qui trimballent leurs gosses. Non, la vie est faite de choix. Attention, la vie passe très 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 vite. Nous les femmes, en plus, on a une date de péremption, vous le savez. Ça sert à rien de se le cacher, d'être hypocrite. On va pas tout le temps se taper les chiens de la casse, les blessés de guerre des autres, les merdes des autres. Parce que quoi? Parce que tu as 35 piges, 40, 45 piges, 50 piges. Non! On mérite le bonheur, on mérite des moments de qualité, des moments de sincérité. J'en serais presque émue pour vous parce que je me dis, je me répète depuis des années, et non, non. Vous méritez d'être bien traité. Traitez-vous bien. Même si vous avez peu de moyens, essayez de, je sais pas, de vous faire un petit plaisir, ça peut être, je sais pas moi, sans aller au coiffeur ou dépenser des milliers et des cents. Ça peut être acheter un éclair en boulangerie, faire une bonne action. Il y a tellement de gens qui sont là dans les rues, vous avez peut-être des vêtements dans votre armoire, peut-être que le frigo il est plein, vous jetez, vous gaspillez. Essayez de faire des bonnes actions, essayez de vous racheter. Ça vous fait du bien intérieurement, vous allez vous sentir grand, grande, c'est important. C'est important. Moi, le revenu de YouTube, c'est pas des milliers et des cents. Il y a des mois, je fais même pas 100 € pour tout vous dire. Ben, je le donne. Je ne peux pas garder. Je le donne, je m'en fous en fait. C'est pas mon gagne-pain principal. J'adore la voyance, j'adore la cartomancie parce que j'ai cette casquette de prévention. Mais le reste, enfin, je suis pas là pour gangréner les gens, pour leur vendre du rêve. Non, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous prendrez conscience aujourd'hui, ce soir, cette nuit, et que vous prendrez les bonnes décisions. De ne plus vous laisser faire. D'accord? Allez, à bientôt. Courage.